qui vous remercie. Merci Anne-Marie. Et qui vous remercie tous d'être là. Et un grand merci à eux. Accueil pour prendre soin des soignants. Alors, je dois vous dire que c'est la deuxième session. Donc, la première était il y a exactement 1 an. Et alors, parmi les deux porteuses de cette première session, prendre soin des soignants, on avait à l'époque fait un éclairage plus spécifique sur un tout nouveau concept, j'allais dire, de centre de santé et de prévention au travail pour justement les soignants et l'ensemble des personnels hospitaliers. On va reprendre un point là-dessus. Alors voilà, ça, c'est notre thème d'aujourd'hui. On est heureux d'accueillir, et je vais vous présenter tous nos intervenants tout à l'heure. Il y en a un qui va arriver tout à l'heure en galopant et en sortant de Santexpo et du salon des infirmiers. Donc on est tous très fiers que vous soyez, globalement, que vous soyez là aujourd'hui. Et on est très fiers de monter ça aujourd'hui avec... en transatlantique, comme on vous dit, et avec notamment 2 grands experts, qui sont 2 grands experts de terrain, qui sont aussi 2 grands universitaires. Alors vous voyez le CNAM, donc vous vous demandez si le CNAM a pris un bateau à rame et a traversé l'Atlantique pour... Non, le CNAM est toujours à Paris, mais l'une de nos grandes prêtresses, qui est la professeure Sandra Berthozen, qu'on vous présentera et qui interviendra tout à l'heure, elle est justement en mobilité en ce moment au Canada et à l'Université de Montréal, et donc notre autre deuxième, donc c'est notre deuxième logo à côté de celui du cercle en bas, c'est l'Université de Montréal, et donc on a la chance d'avoir le professeur Luc Brunet, donc, qui, mis à part d'être un vieil ami, et pilote la chaire de psychologie du travail et des organisations à l'Université de Montréal sur toutes ces questions. Voilà, donc voilà pour vous, voilà pour nous, et je prends là maintenant la suite des choses avec encore et pardon. Donc peut-être deux mots sur là maintenant qui est, pardon je vous bypass puisque vous avez pris la parole tout à l'heure, sur qui est le cercle, hein. Donc nous on existe depuis fin 2006, sur ce qui est, j'allais dire, éclairage prospectif, hein, de la relation au travail au spectre de la santé et de la santé globale, et on ausculte, si on peut dire, différents secteurs, à la fois tous les mois de façon approfondie sur un thème. Et par exemple, parmi nos intervenants d'aujourd'hui, et je le salue, merci à vous Clément d'être là. On a reçu par exemple, il y a pas tout à fait 2 mois ou 1 mois, Clément Durel sur les enjeux cette fois-ci de santé mentale, et cette fois-ci avec 90 minutes qui lui étaient, pardon, il n'aura pas autant de temps aujourd'hui consacré sur ce sujet. Et puis de façon, j'allais dire, en rayonnement, on organise ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on appelle des UX Forums, c'est-à-dire que, autant j'allais dire des conférences théoriques, on a, il y a tout un tas de tribunes qui globalement existent pour ça, mais nous on a pris le parti, parce qu'on est côté, j'allais dire, du terrain, et côté des entreprises, des employeurs, des structures, j'allais dire, actives, ce qu'on a monté, ce qu'on appelle des UX Forums. Donc UX c'est toujours en logique d'utilisateur, et forum c'est toujours plusieurs, parce que finalement il n'y a pas des masses de vérité révélée ou de vérité unique, et l'idée est de le regarder pour ça. Et puis pardon, je ne me suis pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Anne-Marie, et donc avec mon cher patron qui a tout à l'heure ouvert la réunion, j'ai fondé donc il y a maintenant un certain temps, comme dirait l'autre, le cercle entreprise et santé, et on a avec nous un certain nombre de piliers, dont Jean-Marie, que je remercie d'être là, Jean-Marie Fessler, que vous allez voir apparaître sur la diapositive suivante, qui vous redonne le titre et qui vous redonne l'ensemble, j'allais dire, des personnes qui vont intervenir. Merci à elles d'être là. Je vais vous indiquer ensuite globalement comment on va fonctionner. Et puis, à côté de ce qui était annoncé, Catherine Cornibert, donc, qui est la fondatrice et la plus qu'animatrice, la porteuse d'une association de soins et de santé pour les personnels soignants. Merci Catherine d'être là. À sa droite, donc vous voyez Dr Clément Duret. Alors tenez-vous bien, hein, on a quand même un certain nombre de médecins là, donc il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi, ni qu'on fasse n'importe quoi, mais il n'y a pas que non plus dans la vie. Et donc merci à Clément d'être là. Clément, on le verra tout à l'heure, il pilote à la fois le service de pathologie professionnelle, j'allais dire un peu de l'Ouest parisien, notamment avec un grand tropisme sur les questions de santé mentale, et je dirais là tout secteur, mais en même temps il est médecin coordinateur sur l'Ouest de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Magali, Brianne, merci Magali si vous êtes là, ou peut-être aussi vous êtes en train de galoper quelque part avant d'arriver. Elle est là Magali ou pas? Non, pas encore. Bon.
de Santé Expo. Magali, j'allais dire qu'elle est notre otage psychiatre, puisqu'elle est à la fois psychiatre et docteur en médecine du travail, et donc c'est une autre expérience terrain qu'elle nous racontera. Alors ensuite, on a le célèbre tandem là, que l'on a là en diagonale. Docteur Amiel, merci Carline d'être là. Carline est à la fois, elle est médecin du travail, elle pilote, j'allais dire, le service de médecine du travail au sens classique, si on peut dire, et réglementaire de l'hôpital Foch, mais en même temps elle copilote et elle a fondé avec Sabrine Berada qui est là. Merci Sabrine d'être là. Elle est une formation de psychologue du travail. Le centre de prévention et de santé au travail de l'hôpital Foch, et qui a plein de caractéristiques sympas, mais qui fête aujourd'hui un peu plus que, je crois que là c'est ses 15 mois d'existence, donc merci à elle et à elle deux tout à l'heure de nous faire un point justement sous l'angle santé mentale de ce côté-là. On aura, alors qui va accourir, Edouard là si ça se trouve il est dans le métro s'il y arrive, Alexis Bataille-Imbert. Alexis Bataille-Imbert donc a co-signé avec Philippe de Normandie qui était inscrit, je ne sais pas si Philippe est là, et en tout cas on le salue bien bas, merci à lui d'être là. Le rapport qui est le rapport finalement qui est ministériel sur justement la question de la santé des soignants, et il représente avec nous, et c'est vrai que sa présence est plus qu'importante, parce que d'abord il arrive du salon, non pas de Santé Expo, mais aussi du salon des infirmiers, qui avait, d'après ce que j'ai vu, une connotation très très active, et lui-même est infirmier, et donc dans la chaîne des soignants, je vais dire, c'est bien d'avoir l'accent là-dessus. Et puis ceux que j'appelle nos deux otages canadiens, enfin plus qu'otages, puisqu'ils sont de l'autre côté, donc eux ils ne se font pas taper sous la table s'ils parlent trop longtemps, mais bon, ça fait rien, voilà. Merci Sandra Vertesen, donc professeure Sandra Vertesen, qui elle pilote la chaire Management des services de santé au CNAM, et qui est en ce moment en mobilité, je ne sais pas trop comment on dit dans le milieu universitaire, mais en co-étude de l'autre côté de l'autre côté de l'Atlantique et au Canada, donc à Montréal, notamment sur les questions de démocratie en santé. Et puis Luc Brunet, dont je vous ai dit deux mots tout à l'heure, on est très heureux de l'avoir. Ce Luc est à la fois bien sûr spécialisé en question de psychologie du travail, mais aussi je vais dire qu'il a deux spécialités, l'une qui est sur le management et les études sur le management toxique, et l'autre plus précisément sur ces milieux hospitaliers et autres. Et puis alors merci à Jean-Marie d'être là, donc Jean-Marie Fessler, donc notre pilier, et qui rencontre beaucoup sur les prochaines étapes, donc je vais être très très frustrante pour lui là maintenant, parce que voilà. Et puis on a la grande chance, alors je vais vous dire quelque chose je ne fais pas d'habitude et qui porte bien, c'est de regarder précisément la liste des participants inscrits. Je veux dire que là, tout le monde n'est pas là, mais il y en avait 280, donc voilà, et là-dedans, tout modeste, je ne sais pas s'il est là, mais j'avais quelqu'un qui me disait qu'il était urgentiste du côté de Metz, Moselle, par là. Et voilà, donc merci à François Braun, on s'est parlé, et donc on avait beaucoup à apprendre de lui. Donc voilà, il nous voudra bien tout à l'heure nous dire quelques mots là-dessus. Voilà. Alors, juste pour vous présenter la façon dont ça va se passer, si vous voulez bien. Et donc, là vous voyez 3 brochettes, plus vous êtes tous dans la troisième, si je peux me permettre, vous tous qui êtes là. La première, c'est vraiment le UX Forum, c'est-à-dire le terrain et les terrains français, avec, encore une fois, 4 exemples, puisqu'on a trois grands exemples. On a un duo là, donc Catherine, si vous voulez bien, c'est vous qui prendrez la parole tout à l'heure en premier, donc sur cette fois-ci votre réseau et votre connaissance, avec un réseau qui est immense. Je crois que vous avez plus de 40 délégations régionales, des systèmes de lignes ouvertes ou autres, justement sur à la fois d'expression et de réponse aux questions et aux angoisses de toute la chaîne des soignants, on dira tout à l'heure, et Clément, et voilà. Donc voilà en gros comment ça va se passer. Ton 1, nos expressions de terrain. Ton 2, le regard de nos Canadiens, avec leur expérience et la double expérience, Sandra, que vous pouvez avoir, vous de votre côté. Et puis on ouvrira le débat avec Alexis qui arrivera globalement à ce moment-là, et puis vous tous et nous de cette façon-là.
première brochette, l'expérience française, et quand on parle, alors la question, comme dirait l'autre, c'est de quoi parle-t-on quand on parle des soignants? Alors si jamais vous regardez, ce qui doit peut-être vous arriver de temps en temps, comme je dirais nous sur le travail, on regarde toujours religieusement ou pas trop les études de la DARES, donc du ministère du Travail, vous devez regarder les études de la DARES, de la direction des études du ministère de la Santé, et alors là, quand on fait la comptabilisation, on voit qu'on a quelque chose comme 1,3 million ou un peu plus, ou 1,5 million de soignants patentés officiels vus comme tels par l'adresse, mais qui sont essentiellement, j'allais dire, les médecins, donc toutes les corps de médecins, les paramédicaux, et encore ils ont de la chance, ils existent. Je crois que les administratifs sont dedans, mais alors tous les autres qui sont les aides-soignants, les ambulanciers, les brancardiers et tous les autres acteurs de la chaîne ne sont pas trop dedans. Donc nous, ce qu'on essaye aussi, ce qu'on essaiera aussi, c'est de travailler là-dessus. Voilà. Alors,